Bonjour chevalier. Comme vous le savez déjà, Kingdom Come Deliverance 2 est sorti il y a peu. C'est un jeu se déroulant dans un univers médiéval réaliste et historiquement fidèle. J'ai eu l'occasion de jouer au tout premier opus et j'avoue ne pas avoir aimé le système de sauvegarde ainsi que le système de combat que je trouve bien trop complexe. Mais je ne fais pas cette vidéo pour parler du jeu en lui-même, mais plutôt de la période historique dans laquelle il se déroule, à savoir le royaume de Bohême au XVe siècle, dans l'actuelle République tchèque. Coucou les Tchèques! Mais en maintenant, place au générique. Empereur Louis Lafayette, plein d'ardeur contre ses ennemis perfides. Qu'il résiste, qu'il décide, donne-lui la force en bataille. Pour son peuple sans faille, qu'il brille dans chaque combat et gagne quoi qu'il adviendra. Tout commence lorsque Charles IV de Luxembourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, meurt le 29 novembre 1378 à l'âge de 62 ans. Sa mort entraîne la Bohême dans le chaos, période dans laquelle se déroule Kingdom Come Deliverance 1 et 2. C'est son fils Venceslas IV qui lui succéda comme roi de Bohême. En plus de ce noble titre, il est aussi roi de Germanie. Mais son règne est, disons, compliqué. On pourrait le comparer à un mélange entre Robert Baratheon et Tommen Lannister dans Game of Thrones. Il passe son temps à boire et manque de fermeté et se montre laxiste. Un roi poivreau doublé d'un faible. Ça commence mal pour la Bohême. Son penchant pour l'alcool et son manque d'autorité le rendent impopulaire auprès des nobles. Pire encore, il s'éloigne de ses alliés historiques, les Français, en soutenant le pape Urbain VI lors du grand schisme d'Occident. Il gouverne si mal qu'en 1393, il fait assassiner un prêtre catholique, ce qui engendre une révolte. Conséquence, il est remplacé par un administrateur et emprisonné dans son propre royaume qu'il a si mal gouverné. Libéré en 1395, il est rapidement critiqué par les Allemands qui lui reprochent de délaisser leur intérêt au profit de la Bohême. En 1400, il est destitué et perd son titre de roi de Germanie. Ça valait le coup de le libérer, tiens. C'est alors que son frère Sigismund de Luxembourg entre en scène. Bien plus ambitieux, Sigismund n'hérite à la mort de leur père que de la province de Brandebourg. Mais, grâce à son mariage avec Marie Ier de Hongrie, il devient roi de Hongrie en 1338. Les relations entre les deux frères sont tendues. Sigismund hésite entre son allégeance à Venceslas, son frère, et ses propres ambitions de conquête. Profitant de nombreuses difficultés de son frère, il envahit la Bohême en 1402 et l'emprisonne. Il pille le royaume pour s'enrichir. C'est donc dans ce contexte de guerre civile entre deux frères que se déroule Kingdom Come Deliverance. En 1403, Sigismund abandonne sa campagne en Bohême pour défendre la Hongrie alors attaquée. Venceslas retrouve donc sa couronne, mais son pouvoir est affaibli par les nobles qui ont pris beaucoup d'importance. Il refuse d'abandonner son titre de roi de Germanie, mais c'est peine perdue. Même s'il y a un temps été soutenu par la papauté, c'est finalement Sigismund qui devient roi de Germanie en 1410. À la mort de Venceslas,
son frère Sigismund récupère la Bohême et devient empereur de cet empire romain germanique en 1433. Venceslas a laissé une mauvaise réputation, mais il y a au moins privilégié les intérêts de la Bohême. Quant à Sigismund, bien qu'il ait la réputation d'un guerrier cherchant à maintenir la paix dans son empire, son passage en Bohême est marqué par des conquêtes d'une extrême violence. Ironiquement, le Tchèque préfère Venceslas malgré son incompétence, car il favorisait la Bohême avant tout. Et c'est ce que reflète le jeu Kingdom Come Deliverance, une vision tchèque d'un roi qui, malgré ses défauts, a servi son pays. Noble princesse, noble prince, chevalier des temps modernes ou pas, si vous avez aimé ma très noble vidéo, je vous invite à commenter, à liker, si ce n'est pas déjà fait, et à vous abonner afin de rejoindre mon host de chevalier. Cher chevalier dans l'Empire Louis Lafayette, vous pouvez disposer.